Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de ma perte de poids, c'était avant que je commence ma chaîne YouTube, donc vous m'avez toujours connue telle que je suis aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc je vais vous parler de mon expérience en espérant que ça en fasse profiter un maximum. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas prof de sport, je suis juste une nana lambda qui parle de son expérience. Je vais vous donner tous les tips qui ont fonctionné pour moi, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc à vous de voir ce qui vous correspond et ce qui peut fonctionner pour vous. Vous êtes les mieux placés pour vous connaître et pour savoir ce qui est bon pour vous. Je vais commencer cette vidéo par les points qui pour moi sont importants à savoir avant de décider de perdre du poids. Et ensuite je vais vous parler de ma véritable perte de poids. Je vous montrerai bien sûr une preuve que je faisais bien 22 kilos en plus, mais il faut attendre un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc pour commencer, ce que je pense qu'il faut savoir avant de perdre du poids, déjà, posez-vous la question, pourquoi vous voulez perdre du poids? Est-ce que c'est une raison de santé? Est-ce que c'est une raison purement esthétique? Ou est-ce que c'est uniquement par la pression sociale? Posez-vous vraiment la question si vous voulez réellement perdre du poids pour vous-même ou pour coller au modèle féminin parfait, qui n'existe pas d'ailleurs. Est-ce que c'est une réelle volonté de votre part ou est-ce que c'est à cause de la pression sociale? Je pense que c'est important de le savoir parce que je pense que ça vient pas vraiment de vous-même et d'une réelle envie, ça va être compliqué. Je pense que la perte de poids doit vraiment venir de quelque chose qui part de l'intérieur et d'une vraie volonté parce que sinon vous n'allez pas aller bien loin. Posez-vous la question pourquoi vous voulez perdre du poids. Si c'est pour une raison de santé, c'est super important, je pense. Moi, je mets toujours la santé avant le reste. Je trouve ça super important. Donc, posez-vous la question est-ce que vous avez un surpoids qui peut potentiellement vous mettre en mauvaise santé, etc. Et pour la question esthétique, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien tel que vous êtes aujourd'hui ou est-ce que vous vous voyez plutôt mince? Je vais vous parler de mon expérience personnelle juste après par rapport à ça, mais je pense que c'est important d'aller là où on se sent soi-même. Il y a des personnes en surpoids qui sont très bien comme ça et je pense qu'il faut pas à tout prix chercher à être une personne mince si on est bien en surpoids et si on accepte ses rondeurs et si on se sent beau et belle ainsi. Ensuite, une autre chose que je pense qui est important de prendre en compte avant de perdre du poids, c'est est-ce que c'est faisable? Parce qu'il y a certaines maladies qui font qu'on peut être en surpoids, on peut très bien avoir des problèmes de thyroïde par exemple, ou prendre des médicaments qui font prendre du poids, tels que la cortisone. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Parce qu'on peut pas se fixer des objectifs qui sont pas faisables et qu'on ne peut pas atteindre. C'est pas la peine, c'est juste le pire truc pour se faire tomber le moral à zéro, de se fixer des objectifs complètement inatteignables. Donc voilà, prenez ça en compte. Est-ce que votre santé vous le permet? Est-ce que vous avez le droit de faire de l'exercice physique? Parce que je sais que parfois il y a des personnes qui n'ont pas le droit de bouger pour telle ou telle raison, des problèmes physiques ou autres. Donc voilà, est-ce que c'est faisable? Quand vous aurez répondu à ces questions-là, si vous voulez toujours perdre du poids, si c'est faisable pour vous, bah vous pouvez passer à la suite. Moi je vais vous parler donc de mon expérience de perte de poids. Déjà pour commencer, avant de perdre du poids, bah il faut en prendre parce que j'étais quelqu'un qui pesait 45 kilos quand j'étais ado. Je me souviens qu'à 15 ans je faisais 45 kilos. Donc quelques kilos de muscle parce que je faisais pas mal de danse et que mine de rien le muscle pèse plus lourd que la graisse, à savoir 45 kilos ça peut paraître tout petit mais je rappelle que je suis une demi-portion, je fais 1m48 donc c'est un poids tout à fait normal pour 1m48 et donc voilà j'ai pesé 45 kilos environ pendant des années, pendant toute mon adolescence jusqu'à la vingtaine et par contre de mes 20 ans à 21 ans j'ai pris beaucoup de poids, je suis montée à 65 kilos. J'avais donc pris 20 kilos en un an. J'avais déménagé de Belgique, j'étais partie vivre pendant un an dans le sud de la France, j'étais entrée dans une relation avec mon ex-copain qui avait tendance à manger beaucoup de gras, de plein de choses pas très bonnes, qui m'incitait aussi à manger du McDo. Enfin bref, des tas de choses pas bonnes pour moi, j'étais déprimée, je bouffais beaucoup et j'utilisais beaucoup la nourriture comme tampon émotionnel. C'est-à-dire que quand j'étais stressée, triste ou quoi que ce soit, bah je mangeais. Voilà. Je ne faisais plus d'exercice non plus. J'ai arrêté la danse du jour au lendemain parce que j'ai déménagé. J'ai pas repris un seul sport et j'avais tendance à pas assez bouger. On faisait les courses en voiture. Je marchais très peu. Enfin voilà. Tout un paquet qui a fait que j'ai pris 20 kilos en un an. Je vais vous montrer une photo de cette période que j'ai toujours eu du mal à dévoiler, mais j'ai envie d'être transparente et j'ai pas envie de faire une vidéo sur une perte de poids en donnant l'impression que c'est un fake et que j'ai pas vraiment perdu du poids parce que c'est réel et j'ai vraiment perdu 22 kilos. Si vous avez bien compris, j'en avais pris 20 et j'en ai perdu 22 au total. Donc voilà à quoi je ressemblais à ce moment-là. Vu que j'avais pris beaucoup de poids d'un coup, je me reconnaissais plus du tout.
j'étais plus moi-même en fait. J'avais l'impression d'avoir un corps qui ne me correspondait pas. J'avais longtemps été quelqu'un de sportif, qui faisait de la danse. Je détestais la plupart des sports, mais la danse, ça, je kiffais bien et ça me permettait de me garder en forme et d'être plutôt musclée. Et là, d'un coup, je me reconnaissais pas parce que j'ai eu un changement beaucoup trop brutal. Et je me suis laissée embarquer et prendre beaucoup de poids avant de réellement me rendre compte de l'état dans lequel j'étais. C'est un jour, je me suis regardée dans la glace réellement et j'ai regardé mes jambes, j'ai regardé mes cuisses et j'ai vu la taille qu'elle faisait comparée à avant et en fait c'était plus moi. C'était plus moi du tout, c'était une autre personne, c'était... La Elisa était encore bien cachée au fond, quelque part à l'intérieur, mais mon enveloppe physique c'était plus du tout moi. Et même moralement, j'étais pas très bien dans ma tête, donc j'étais encore quelque part, très loin, mais voilà, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Et voilà, quand j'ai eu un déclic d'un coup, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça. Et c'est là que je me suis dit bon, stop, faut que je perde du poids, faut que je me retrouve, que je retrouve mon corps d'avant. Et en même temps, j'ai décidé de pas être trop brutale avec moi-même. En fait, j'ai fait les choses totalement à ma manière, sans chercher à faire tel ou tel régime, sans chercher quelque chose de spécifique, de faire tel sport ou quoi. Je me suis juste dit bon, à partir de maintenant, je bouge. Juste, je marche, simplement, je marche, je bouge un peu plus, je fais peut-être un peu de sport, je me suis remis à faire un tout petit peu de fitness à la maison, avec des exercices que j'avais appris à faire à la danse. Et à chaque fois que j'avais envie de grignoter, pour pas me donner la dalle, vu que j'avais pris l'habitude de manger trop, et donc probablement avoir élargi mon estomac, j'avais pas mal faim. Et au lieu de couper tout ça, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de grignoter des biscuits, par exemple, je mangeais une pomme. En fait, j'ai grignoté pas mal de fruits. Et je me faisais un petit plaisir quand même de temps en temps. Je mangeais encore un petit peu de pizza, mais beaucoup moins. Enfin, j'essayais de me restreindre. Enfin, j'essayais de me restreindre, mais sans vraiment me restreindre. Genre, remplacer les mauvaises choses par des bonnes choses, mais sans m'affamer non plus. J'ai décidé juste parfois de rester un tout petit peu sur ma faim, mais jamais trop. Parce que le fait de s'affamer, ça peut tellement avoir l'effet inverse. Si on s'affame trop, bah, du jour au lendemain, on va complètement craquer et se goinfrer pour compenser. Donc je pense que c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Après voilà, je vous rappelle que je suis pas diététicienne, que moi c'est ma façon de faire et que ça me correspond et que je pense que c'est une bonne manière de faire. Mais je suis pas une professionnelle de la santé. Donc voilà, c'est vraiment ma manière à moi. Prenez-la si vous voulez. J'espère que ça peut aider des gens. Donc moi, je suis partie du principe de pas vraiment m'affamer, juste rester un petit peu sur ma faim pour que petit à petit je puisse reprendre des portions de nourriture qui correspondent à ma corpulence, c'est-à-dire pas des assiettes énormes parce que je suis quand même sacrément petite. Pourtant, je mange quand même pas mal, enfin, je mange à ma faim quoi. Et petit à petit, j'ai réussi à retrouver les portions que je mangeais avant. Je pense que j'ai cette chance à la base d'avoir eu un père qui cuisine beaucoup de légumes, qui m'a appris à bien manger et que j'ai eu une alimentation plutôt équilibrée pendant pratiquement toute ma vie. Du coup, ça a été très facile pour moi de reprendre ce rythme-là. Surtout qu'au bout de cette année, quand j'ai commencé à perdre du poids et tout ça, j'ai rechangé de vie, je suis revenue vivre chez mon père, j'ai recommencé à manger ses repas et tout ça, et ça m'a beaucoup aidée, je pense. Même si, avant de déménager, j'avais déjà perdu une bonne partie de mon poids. En faisant cet effort de manger des fruits à la place des biscuits et des pizzas et des bouts de fromage. À savoir que ma manière de faire, je pense qu'elle est plutôt bonne, mais par contre, j'ai peut-être perdu un peu trop vite du poids. Je dis trop vite, pas dans le sens où j'ai repris ensuite, pas du tout, bien au contraire, j'ai jamais repris depuis, c'est trop fou. Mais dans le sens où j'ai perdu tellement vite que j'ai quand même quelques vergetures, ce que je n'avais pas avant de prendre du poids. Après, c'est pas flagrant, c'est pas moche, et y a beaucoup de monde qui ont des vergetures et c'est pas grave. Mais moi, sur le coup, j'ai eu du mal à m'y habituer. Maintenant, ça va, je m'en fous un peu, à vrai dire. Mais il m'a fallu quelques années pour m'y faire. Et donc, j'ai quelques vergetures au niveau des cuisses, au niveau des fesses un petit peu, et des genoux. Et pas grand chose d'autre. Le ventre, ça va. Le reste, ça va, en fait. Mais voilà, c'est plutôt l'intérieur des cuisses, un petit peu les fesses. Et puis c'est pratiquement tout. Et juste, on dirait que j'ai 2 cicatrices sur les genoux et en fait c'est des vergetures. C'est vraiment le seul trace que je garde du fait que j'avais pris 20 kilos et que j'en ai perdu 22. Et donc les premiers mois j'ai perdu très très vite une quinzaine de kilos. Et les derniers kilos se sont étalés sur les mois suivants et au bout d'un an, je devais être genre à 46 kilos peut-être, j'avais presque atteint les 45 et j'ai pas cherché à perdre plus.
du tout. J'ai pas du tout cherché, j'ai cherché juste à manger sainement, à manger équilibré, à manger toujours une portion de féculents, beaucoup de légumes, des protéines, ne pas négliger les protéines, peu importe votre régime, que ce soit végétarien ou pas, vegan, si vous mangez de la viande ou non. Moi je mange de la viande, mais dans n'importe quel régime on peut trouver des sources de protéines et c'est vraiment pas à négliger, je trouve que c'est super important, ne serait-ce que pour se faire une bonne musculature et être en forme. Ensuite une autre chose qui m'a aidée, donc j'avais repris un peu de fitness, un peu de marche à pied, mais je partais du principe que si jamais j'avais l'occasion de genre soit prendre un ascenseur soit des escaliers, bah j'optais pour les escaliers. Et plein de petites choses comme ça, le moindre petit effort que je pouvais faire en plus, dans la vie de tous les jours, je le faisais. Je me suis remise à le faire doucement. Au début c'était très dur parce que 20 kilos en plus ça veut dire être très vite essoufflé. Je montais une pente, j'étais crevée, alors que maintenant je peux marcher des kilomètres sans m'arrêter et y a pas de souci. Donc j'ai pris vraiment petit à petit comme ça, sans non plus me tuer et me forcer à aller trop loin. Donc monter une pente, monter un petit peu plus, et à chaque fois marcher un peu plus. Et en fait, je pense quand on fait régime et qu'on se remet à faire un peu de sport, etc., il faut être doux avec soi-même et pas y aller trop fort d'un coup. Et s'écouter, vraiment écouter son corps, écouter quand on est fatigué, quand on est essoufflé, quand on n'en peut plus, se permettre de faire une pause, se permettre de prendre un jour de pause et puis remarcher le jour d'après, et vraiment faire les choses petit à petit, à son rythme. Je pense que c'est important. Moi je suis une nana un peu coriace qui aime bien y aller, mais je sais m'écouter aussi et je trouve que c'est vraiment super important. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez ce qu'il vous dit, là où vous avez mal, adaptez les choses en fonction de votre propre corps et de votre propre énergie et faites vraiment les choses petit à petit, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit pour le sport. Ensuite, comme je vous l'ai dit, quand j'ai pris du poids, j'ai utilisé la nourriture comme tampon émotionnel et je trouve que c'est super important de trouver d'autres choses pour pallier au moment où on est en colère, où on est triste, où on va pas bien. De trouver des choses dans lesquelles on peut se donner à fond et ne pas avoir envie de bouffer. Après, faut pas choisir n'importe quoi et pas compenser avec n'importe quoi. Faut pas non plus, je pense, se mettre dans des addictions, etc. Mais trouver vraiment des passions. Moi, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, par exemple, il y a eu plein d'autres exemples dans ma vie, mais là en ce moment, bah, c'est clairement les vidéos. Je me dis que quand je fais du montage vidéo, bah, j'oublie complètement que j'ai envie de bouffer des trucs. J'en ai même pas envie en fait parce que je suis trop concentrée sur ce que je fais. Quand je me fais une journée de montage complète, bah, je grignote quasiment pas. C'est les jours où je grignote le moins. Je suis une nana assez gourmande donc ça m'arrive encore de grignoter. Surtout ces temps-ci parce que je suis dans une nouvelle relation et vous savez comme dans les nouvelles relations on a envie de se faire goûter plein de trucs. Mais bon ça va, là on s'en tire pas trop mal, on arrive quand même à faire attention, on se fait des jours verts comme on dit où on mange, on se dit aujourd'hui on prend pas de dessert sucré, on prend des fruits, on prend des choses plutôt saines. On en a un peu moins fait là avec les fêtes, il y a eu Noël, Nouvel An, puis ensuite on a enchaîné sur mon anniversaire et du coup on n'a pas arrêté de bouffer des crasses. Mais je sais que c'est une période et que ça va aller mieux ensuite parce qu'on sait se tenir et qu'on a tous les deux la volonté d'être en bonne santé, donc ça c'est cool. Et donc voilà, au niveau des tampons émotionnels, essayez de vous trouver des choses, des passions dans lesquelles vous pouvez vous fourrer et ne pas grignoter parce que je pense vraiment que les personnes qui sont en surpoids, c'est souvent des problèmes de tampons émotionnels, d'avoir du mal à pas se ruer sur la nourriture, ou alors de manquer d'exercice physique et d'absorber trop de calories par rapport à l'exercice physique qu'on fait dans la journée. Et voilà, je pense que c'est beaucoup lié à l'état d'esprit et à ce qu'on a dans la tête. Et quand on est dans une mauvaise phase, bah forcément c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est important, je pense aussi de faire attention à soi-même à l'intérieur et à son état d'esprit. Et essayer d'aller le mieux possible à l'intérieur pour réussir à être bien dans son corps aussi. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Et ensuite, quand je suis revenue en Belgique, j'ai suivi des formations, comme par exemple la formation en estime de soi, dont j'avais déjà parlé dans cette vidéo. Et pour aller à cette formation, j'avais l'occasion de prendre le bus, mais étant donné que c'était pas si loin, ça me prenait 25 minutes à pied, ah bah j'avais décidé de le faire quasiment toujours à pied, sauf vraiment quand il drachait, mais sinon je le faisais tout le temps à pied, et du coup ça me faisait 25 minutes aller, 25 minutes retour, ce qui me faisait pratiquement 1 heure de marche, bah 50 minutes de marche par jour, quasiment sans m'en rendre compte, donc ça fait du sport limite gagné, genre sans prise de tête, juste parce que je sais que j'ai un but, un objectif, et que je vais aller quelque part, du coup j'ai pas l'impression de faire du sport.
Et en fait, ça marche parce que j'avais 50 minutes de marche par jour et ça m'a grave tenue en forme. Et maintenant, j'aime bien me balader, j'aime bien découvrir de nouveaux horizons et se promener comme ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est une bonne méthode pour faire de l'exercice sans vraiment se prendre la tête et en prenant vraiment plaisir parce qu'on découvre de nouvelles choses. Moi qui aime bien faire des photos, je vais marcher, faire des photos et tout ça à la fois et c'est trop bien. Et sinon aussi, je trouve que c'est bien de trouver un sport qui nous est adapté. Des personnes vont aimer marcher, d'autres courir, d'autres faire de la danse, d'autres du tennis, d'autres du ping-pong, d'autres... Enfin, il y a plein de types de sports différents. Et je pense que chacun peut trouver le sport qui lui convient. Et moi, à l'époque, je faisais de la danse. Et peut-être qu'un jour, je reprendrai parce que c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup. Mais à la danse, je me suis aussi essayée au step. J'en ai fait aussi un peu à la gym à l'école. D'ailleurs, c'est un des seuls trucs que j'ai aimé faire à l'école parce que sinon, je détestais toutes les séances de sport. Mais le step, ça, j'ai kiffé. Donc là, mon père, pour mon anniversaire, m'a demandé ce que je voulais comme cadeau, je lui ai demandé un step. Donc ça y est, j'en ai un, j'ai fait ma première séance de step, je suis contente. Et je pense que j'en referai d'autres, c'est trop bien, je trouve que c'est une bonne façon de se faire suer à l'intérieur, sans partir de chez soi, et en solo, si vous aimez le sport solo. Et sinon, ces derniers mois, j'ai aussi fait pas mal de fitness, donc des abdos, fessiers, du gainage. J'ai fait pas mal de gainage. Ça peut paraître tout con, mais ça marche bien pour vraiment se muscler un peu tout le corps, je trouve. Et ça, c'est des choses que j'aime faire en mettant des vidéos sur YouTube qui demandent pas trop à être regardées ou plutôt des podcasts du coup parce que ça demande pas à lever la tête pour aller voir la vidéo et on peut juste écouter et ça c'est cool. Et de temps en temps c'est plutôt de la musique, ça dépend, mais en général c'est plutôt des podcasts. Avec le step par contre je peux me mettre debout et plus facilement regarder mon écran, donc là je peux me mettre des vidéos YouTube en même temps, donc je fais du sport en même temps que m'amuser à regarder des vidéos, donc c'est cool, je peux faire deux choses à la fois, j'aime bien ça. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de types de sports et que je suis sûre que vous pouvez trouver un sport qui vous convient. Et vous allez sûrement être beaucoup à me dire oui mais j'aime pas le sport. Mais oui mais j'aimais pas le sport à l'école. Je pense vraiment qu'il faut trouver ce qui nous convient et surtout ne pas laisser tomber les premières séances parce que il faut quelques semaines pour que le corps s'habitue et pour vraiment y prendre goût. Il faut tenir au moins un mois, je pense, vraiment un bon mois à le faire régulièrement pour commencer à ce que le corps en ressente le besoin et après quand on s'arrête, on se dit oh non, je suis en manque de sport et j'ai envie d'en refaire. Et ça c'est vrai, de vrai, le corps il peut être en manque de sport quand on a l'habitude d'en faire. On ressent une énergie là qui nous pousse à aller faire du sport et à aller se dépenser un max. Et personnellement moi quand je suis en manque de sport et que je le fais pas et que j'écoute pas mon corps, je suis bien plus de mauvaise humeur. Le sport c'est bon pour la santé physique mais c'est bon aussi pour le moral, sérieusement. Ça fait du bien dans la tête, ça crée des endorphines dans le corps, ça relaxe à mort, ça fait du bien quoi. Donc je vous encourage fortement à essayer et si vous avez du mal à vous y mettre seul, essayez de trouver un coéquipier ou une coéquipière et de faire ça à deux et de vous motiver à deux, même à distance, vous dire ouais on fait une séance, ouais go on y va et on se soutient et on s'encourage et on tient bon quoi. Je sais que ça peut aider beaucoup de monde d'avoir quelqu'un avec qui le faire ou au moins avec qui en parler et que c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'y mettre tout seul. Donc voilà, globalement mon expérience, il n'y a pas vraiment de secret, c'est un peu ce qu'on entend partout, hein, manger sainement, faire du sport, mais c'est vrai et ça marche. Et manger varié, manger des légumes, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les légumes, mais essayez franchement. Parfois c'est parce qu'ils sont mal préparés qu'on n'aime pas les légumes, mais essayez peut-être avec des épices, essayez différentes façons de les manger. Et peut-être que vous finirez par aimer. Et moi quand j'étais enfant, j'aimais pas manger les légumes à part quand c'était en purée, et ça a duré très très longtemps, beaucoup trop longtemps, mais je mangeais quand même les légumes broyés, je me les mixais. Et puis petit à petit, je me suis dit zut, il faut vraiment que j'apprenne à manger des légumes. Et je me suis forcée à manger un bout d'un légume, puis un autre, autre que des petits pois carottes, parce que ça, on m'en faisait manger des petits pois carottes quand j'étais enfant. Mais mon père faisait déjà beaucoup de légumes, mais je savais pas les manger, je les mixais parce que ma mère m'a beaucoup trop habituée au poté et au purée de bébé quand j'étais petite et que ça m'a duré beaucoup trop longtemps et que j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de ça. Mais maintenant je suis super contente parce que j'aime vraiment beaucoup de légumes et pareil ça a été une vraie volonté de vouloir apprécier tout ça et ça m'aide tellement à garder un corps sain et un esprit sain et à être en forme
parce qu'on trouve beaucoup de vitamines dans les légumes. Et donc voilà, je me suis forcée petit à petit à manger un bout et réessayé plusieurs fois. Il y a certains légumes qui passent pas, évidemment on peut pas tout aimer, mais j'aime la plupart des légumes aujourd'hui. Je pensais ne jamais aimer les tomates crues et maintenant c'est un des trucs que je préfère au monde. Sauf quand c'est les tomates de supermarché qui n'ont aucun goût bien sûr, mais les tomates bio, locales et qui viennent d'être cueillies, ça a un goût tellement phénoménal. Je comprends pas comment j'ai pu ne pas aimer ça quand j'étais enfant quoi. Enfin voilà, et dernier conseil au niveau du poids, c'est d'avoir un bon sommeil. Je suis pas le meilleur exemple à ce niveau-là, même si j'ai tendance à plutôt bien dormir depuis quelques années. D'ailleurs, la période où j'ai pris beaucoup de poids, je faisais beaucoup d'insomnie et je pense que ça a joué aussi sur mon poids. Aujourd'hui, le fait de me dépenser plus physiquement, même si c'est pas toujours le cas et qu'il y a des périodes où je le fais plus et des périodes où je le fais moins, le fait de me dépenser plus, je sens que ça m'aide beaucoup pour mon sommeil. Et le fait d'être plus zen dans ma tête, plus zen dans ma vie et d'aller mieux dans ma tête me fait mieux dormir et ça aussi c'est important pour le poids. Je suis pas le meilleur exemple dans le sens où j'ai tendance à me coucher trop tard et à me décaler. Mais si on dort un nombre correct d'heures, au moins 7 heures par nuit, c'est important. C'est important pour le corps, c'est important pour l'esprit. Et je pense que ça contribue aussi à la perte de poids si vous voulez perdre du poids. Et je pense aussi que tout est lié. Je pense que j'ai déjà dit une fois dans une vidéo, mais tout est lié. L'état d'esprit, le sommeil, la façon de manger, le sport. Tout ça est lié et l'un ne va pas sans l'autre et travailler sur l'un de ces domaines peut aider les autres domaines et ainsi de suite et tout s'imbrique et puis après on se sent beaucoup mieux quoi. Enfin voilà, j'espère que mon expérience pourra vous aider, y a pas vraiment de secret, faut vraiment de la volonté. Donc je vous souhaite bon courage si vous êtes en train de traverser tout ça et ne perdez pas espoir et vous verrez que petit à petit vous allez y prendre plaisir et que ça va vous faire grave du bien. Et n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos expériences en commentaire, si vous avez aussi perdu du poids, si vous êtes très bien comme vous êtes et que vous n'avez pas envie de perdre du poids, c'est très bien aussi d'en parler parce que on n'en parle pas assez et que on met trop en avant les personnes minces. Ok, je fais partie de ce moule-là, mais je pense que tout le monde devrait pouvoir être comme il a envie d'être, tout en faisant attention à sa santé, bien entendu. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa santé, mais pour moi, c'est la base, c'est faire attention à sa santé. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des expériences à partager dans le milieu, n'hésitez pas. Je pense que c'est riche et que ça peut aider d'autres personnes aussi qui liront ces commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce positif si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!